Bonjour à tous, alors comme promis, voici l'installation de l'éco-piège à chenilles processionnaires. Donc j'ai commencé par fixer le collet en mousse, donc ça va falloir que je le recale parce qu'en fait la petite rambarde en biseau que vous voyez ici, ça va permettre aux chenilles processionnaires de monter, hop là, et de faire le tour comme ça de l'arbre jusqu'à ce qu'elle trouve le tuyau. Et donc le tuyau je vais le mettre ici. Donc là j'ai commencé à mettre la colle pour colmater tous les interstices qui se trouvent contre le pin, donc ce qui va permettre aux chenilles de trouver aucun passage pour pouvoir descendre dans la terre. Donc comme ça, ils vont se jeter directement dans le sac. Donc je vais vous montrer la suite tout à l'heure. Donc je fais pas une vidéo en entier, je vais mettre des pauses parce que c'est assez long. Donc voilà, tout à l'heure. Alors, donc on reprend. On en était là. Donc là, je suis en train d'installer la pâte à bois. Ah voilà, c'est un peu trouble. Tac, avec le tuyau. Donc important, il faut pas que le tuyau dépasse d'ici. Comme ça, les chenilles, elles vont venir et bam, elles vont tomber dans le trou. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble la colle. Voilà, donc c'est juste de la pâte à bois, de la colle à bois en fait. Voilà, donc c'est ceci, un petit sac qu'on mélange avec de l'eau. Et après, on en prend des petites boulettes. Alors ça, c'est la phase un peu longue, c'est pour ça que je voulais pas forcément vous la filmer en entière. Parce que sinon, on va en avoir pour 3h30. Non, j'exagère, on va en avoir pour une petite demi-heure. En gros, c'est une petite demi-heure l'installation d'un éco-piège. Donc voilà, on met... Certains utilisent une poche à douille pour aller dans les interstices de l'écorce du pin. Là, l'avantage que j'avais, c'est que le pin, l'écorce était plutôt lisse. Donc en fait, il faut gratter un tout petit peu l'écorce quand on pose le collet. Voilà. Et donc là, c'est l'étape la plus cruciale en gros de l'installation du piège. Parce qu'en fait, il faut pas que les chenilles trouvent un seul accès contre l'arbre pour pouvoir passer en dessous. Donc on en met partout où il y a des trous. Et voilà, je vous reprends tout à l'heure pour la suite. À tout à l'heure. Ok, alors, voilà, on a bien fait le tour avec la colle à bois. Voilà, donc le but c'est vraiment de ne laisser aucun espace, aucun passage pour les petites chenilles. Donc voilà, ça donne ça. Une fois que ça sèche, c'est super costaud. Donc là j'ai fixé le tuyau, j'ai fait des espèces de petits de petits boudins de renfort en dessous à ce niveau là, voilà. Et vu qu'il me restait un peu de pâte, j'ai renforcé un petit peu dans les endroits où je pensais que c'était nécessaire. Donc voilà, vous voyez, tac, c'est bien lisse comme ça, il n'y a pas de trou. Donc maintenant on va passer à l'étape pose du collet en plastique. À tout de suite. Alors on reprend. Donc là j'ai posé l'entourage en plastique, si on peut dire. Et donc comme vous pouvez voir, vous avez les petits trous d'évacuation qui sont ici, qui doivent être juste à la lisière de la mousse. Ça va permettre d'évacuer l'eau lorsqu'il pleut. Donc voilà, il faut qu'il y ait 2 cm entre l'écorce et le rebord en plastique, parce que sinon vous voyez, elles peuvent passer de l'écorce jusqu'au plastique, ça n'a aucun intérêt. Donc on essaie d'avoir sur tout le long 2 cm. Voilà, on est pas mal. Ici, il va falloir que je rabote un petit peu parce que si elles font un petit peu de gymnastique, elles peuvent éventuellement passer. Mais là, on est plutôt pas mal. Donc voilà ce que ça donne. Hop là. Et on continue. À tout de suite. Alors, on continue. Donc, pour bien serrer, je vais mettre un petit tendeur comme ceci. Donc, on va en accrocher un ici. Hop là. Et je vais venir
Si j'y arrive. Voilà, l'accrocher ici. Comme ça, voilà. Là, on est bien stable. On continue. Maintenant, je vais poser le truc en plastique, si on peut dire, qui va me servir à accrocher le sac. À de suite. Alors, avant-dernière étape. Donc, on fixe cette chose. Alors, je suis désolée, mais en filmant et en le faisant, je n'ai pas pu vous montrer. Mais en fait, c'est une partie comme ceci avec 2 tétons. On fait une boucle à l'intérieur, on replie le téton et on repasse. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, c'est pas très compliqué. Donc après, on serre. Donc, cette chose-là, ça va permettre, et d'une, de tenir le tuyau, et surtout, de pouvoir accrocher le sac, qui est la dernière étape. Donc, je vous montre ça de suite. Et voilà, dernière étape, le placement du sac. Donc, dans le sac, il y a de la terre. Vous pouvez voir le tuyau qui n'est pas enfoncé dans la terre, mais qui effleure la terre, qui descend. Et donc, les chenilles, hop, 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 elles vont faire le tour par là et atterrir dans le sac. Et au mois de avril-mai à peu près, je reviens récupérer le sac, je m'occupe du recyclage des chenilles et on remet un nouveau sac. Et l'arbre est protégé. Voilà, messieurs, dames, le meilleur moyen de lutter contre les chenilles processionnaires. N'hésitez pas à faire appel à moi si vous voyez des petites boules sur vos pins. C'est vraiment important, c'est écologique. Ça n'abîme pas la nature et ça protège de ces nuisibles. Au revoir, bonne journée.